Hi guys! Bon les gars, on sait que Tekashi 69 n'est pas un enfant de cœur, mais là, le roi de New York risque gros. Il risque 20 ans de prison ou même life sentence, donc prison à vie pour détention d'armes illégales ou encore rackets, et c'est le FBI qui se charge de l'histoire. Ça rigole plus. Alors pour moi, je vous le dis direct, Tekashi c'est synonyme d'escalade parce que le gars, sa situation n'a fait qu'empirer tout au long de l'année. Le gars s'est fait traiter de faux blood, il a été impliqué dans de multiples fusillades, hein, on se souvient avec Chief Keef. Il s'est également fait bannir de LA par OG Spanky, un membre de la mafia mexicaine, ça rigole plus. Et n'oublions bien sûr pas tous ses bifs, hein, que ce soit avec Drake, Yeezy, Bad Baby, Chief Keef, Trippie Redd ou encore The Game. Et la liste n'est pas encore finie. On va faire un petit ordre chronologique quoi, que ce soit clair et net. Retournons déjà en 2015. Il passe au tribunal pour une affaire de détournement de mineurs dont vous avez sûrement entendu parler. Une jeune fille de 13 ans se retrouve dans une sextape du rappeur. 6ix9ine arrive à trouver un accord avec le tribunal. Il s'en sort sans trop de dommages jusqu'à début juillet, où il se fait encore arrêter et passe devant le tribunal pour avoir étranglé un gamin de 16 ans. Maintenant, on est back en 2018 et plus exactement le 22 juillet. Tekashi qui rentre d'un tournage se fait kidnapper sur le chemin et dérober pour 800 000 $ de liquidités et de bijoux. Il suspecte les voleurs d'avoir eu un inside man, donc quelqu'un à l'intérieur qui les a avertis sur les allées et venues de Tekashi. Début novembre, on a quelqu'un qui est arrêté. Ellison, qui était un ancien membre du camp de 6ix9ine, avant que 6ix9ine soit aussi connu, hein, mais qui est toujours un membre actif du Nine Trey Bloods Gang. Et c'est vrai que maintenant certains se demandent si Trey Ray, l'ancien manager de Tekashi, n'aurait pas été impliqué dans l'histoire. Et là, il y a moins d'une semaine, retournement de situation. Tekashi déclare avec une vidéo sur Instagram qu'il a viré tout son crew et annulé toute sa tournée américaine. Il s'est rendu compte que sa team l'arnaquait sur les bookings de ses concerts. Selon lui, une de ses prestats coûte 100 000 $. Et sa team le bookait pour 60 000 et disait que le reste de l'argent était pour la police et la sécurité, en disant que oui, effectivement, les salles avaient peur de recevoir ses concerts à cause de la dangerosité et de la violence. Alors que cet argent allait dans leur propre besace. Certains disent maintenant que la team de 6ix9ine ne l'aurait pas arnaqué, mais que seule l'agence de booking serait dans son tort. Est-ce que Tekashi aurait mal jugé? I don't know. Mais en gros, toute cette histoire expliquerait la récente vidéo de Tekashi, Fuck Trey Way, adressée à son présentement ancien manager, Trey Way. Fuck Trey Way to my dick. Oui, c'est le même Trey Way que Tekashi joint à chacun de ses morceaux dès qu'il en a l'occasion. Et ce qui est aussi le nom de son label. Cette semaine est une des semaines les plus chaudes de sa vie. Je vous dis, le gars, il va bronzer. Et là, il y a quelques jours, petite perquisition par le FBI au domicile de 6ix9ine, où il trouve certaines choses assez illégales, dont des armes qui ont servi à des choses également peu orthodoxes. Évidemment, la casse-prison pour 6ix9ine et pour son ancien ami et manager, Trey Way Shady. Vous attendiez à quoi? Vous n'avez pas volé des sucettes, les gars. Alors bon, maintenant, on se retrouve dans une situation où Tekashi a le FBI sur le dos, ainsi que son ancien crew qui le menace de mort sur le dos. Trey Way. Donc en plus de risquer la mort, Tekashi risque aussi la perpétuité. Tout est beau dans le plus beau des mondes. Vous pouvez avoir de l'espoir, hein, mais le gars a quand même 17 chefs d'accusation qui lui pèsent sur la tête comme une épée de Damoclès, donc bon, les chances sont un peu minces, en sachant surtout que la loi RICO prend effet. Donc une loi sur le grand banditisme, le crime organisé, le racket. Voilà, j'en ai plein dans mon chapeau. Et la palme de la vanne de Chacal revient également au rappeur 50 Cent qui avait fait justement un featuring Get the Straps avec 6ix9ine il y a environ 2 mois. Il semblerait que Tekashi ait essayé de joindre 50 Cent de sa prison, ce à quoi 50 Cent a répondu par un post d'un de ses 10. Respect. Mon fils s'est fait arrêter, je lui ai dit de pas m'appeler pour ces conneries, appelle ta mère, mais me passe pas le FBI au téléphone. Alors actuellement, la théorie qui tourne beaucoup, ce serait que Tekashi ait fait exprès de nier Trey Way et son crew, parce qu'il savait qu'il aurait des problèmes s'il était associé à eux, en sachant déjà qu'il avait le FBI sur le dos depuis une perquis à Dubaï il y a quelques temps de ça. We'll see. Mais quoi qu'il en soit, là, s'il sort de prison, il risque sa vie. S'il reste en prison, comme dit Balou du French Plug, et ben avec un cas de détournement de mineurs sur le dos, il risque pas de faire long feu. Et s'il décide de s'extrader au Mexique, si ça se trouve, la mafia mexicaine va lui tomber sur le dos, ainsi que OG Spanky. Ça va pas rigoler. Bonne merde. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai raté une info peut-être super crispy, hein, parce que le gars a tellement de boulets à ses chevilles, c'est carrément dur de sueur parfois. Et maintenant, on attend l'album, hein, peut-être une bonus track qui s'appellera Jail, I don't know. Bisous. Hey, c'est encore moi. Et si tu veux un peu plus de ma personne, je t'incite à aller cliquer ici sur la playlist. Et si tu veux un peu changer, t'en as marre de ma tronche, je te conseille de t'abonner à la chaîne Tarmac, comme ça t'auras plein d'autres vidéos de qualité, des sujets cocasses, loquaces, tout ce qui finit en as quoi. Bisous.